à Paris. Vous avez toujours voulu être entrepreneur, Théodore? Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours motivé. Même si j'ai pas commencé par l'entrepreneuriat, ça a toujours été un but. Un peu de finance d'abord, hein. Exactement, pendant 8 ans quand même. Donc, Vous c'est avez eu le temps de faire le tour. Hein. Vous auditiez des grands comptes, vous vérifiez si les comptes financiers des entreprises étaient valides. Ça a duré 8 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers le vélo et vous êtes lancé là-dedans? Vous auriez pu rester plus proche des 8 ans passés en finance. C'est sûr, j'étais assez heureux dans ce domaine-là. C'était assez épanouissant. Mais il y a le Covid qui est passé par là, qui a changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde, et j'ai pas échappé à la règle. C'est comme ça qu'en 2020, l'été, il me semble, j'ai avec des amis, au lieu de partir à New York, donc on a peut-être pu visiter votre hôtel, mais on a été du coup contraints de rester en France, et c'est comme ça que j'ai découvert le voyage à vélo avec 6 amis, où on s'est lancé dans un Paris-Bruxelles. Voilà, un petit peu au dernier moment, et ça a été une expérience qui a été superbe, mais qui nous a aussi révélé que c'était très compliqué à organiser. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément le matériel adapté, on l'a cherché à le louer, et sur Paris il y a très peu d'offres. On avait aussi des problèmes d'itinéraire, ça c'est un peu tous les clichés, mais qui sont souvent vérifiés, des cul-de-sac, des itinéraires qui ne sont pas aménagés. C'était vélo-vélo ou vélo électrique Alors à l'époque, on avait pris vélo-vélo. On pourrait y revenir, mais effectivement, il y a un vrai essor et un vrai engouement que nous, on accompagne avec l'électrique. Mais à l'époque, nous, on s'était lancé en vélo dit musculaire. C'est le terme approprié. Et voilà, donc, du coup, on s'est lancé comme ça. Et c'est en revenant de ce voyage-là que je me suis dit, j'ai envie de partager d'autres choses et de pouvoir mettre plus de gens à vélo. Et un projet qui fait du sens, qui est très propre à tous les entrepreneurs aujourd'hui. Exactement. Essayer de donner du sens à ce que l'on fait. C'est comme ça que vous avez créé Dolce Via. Vous allez pitcher pendant 1 minute et puis ensuite on se retrouve. Et je crois que Fabrice a énormément étudié cette start-up. On vous écoute, Théodore, c'est à vous. Tout d'abord, je suis ravi d'être là sur ce plateau-là. Donc, Dolce Via, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord une mission, la mission de démocratiser le voyage à vélo. Et pourquoi le voyage à vélo ? Tout simplement parce que c'est un des principaux leviers pour le tourisme durable. Et pour autant, le voyage à vélo, c'est un ensemble de peurs, souvent justifiées, donc l'itinéraire, hébergement, activité et souvent logistique, donc le rapatriement en train. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer Dolce Via, pour lever l'ensemble de ces freins. Donc Dolce Via, c'est concrètement une agence de location et de voyage, donc c'est vraiment 2 casquettes. Donc dans la première, c'est d'abord une agence de location qui permet de louer un vélo adapté, donc musculaire ou électrique. Et notre vrai point fort, c'est de pouvoir le faire en aller simple. Donc vous louez votre vélo dans notre agence et vous pouvez le rendre dans n'importe quelle gare de France. C'est notre première casquette. La deuxième casquette, c'est une agence de voyage 100% dédiée au voyage à vélo. Du coup, pour des particuliers, bien entendu, mais aussi pour des entreprises qui souhaitent, à travers leur CSE, ou leur séminaire, initier leurs salariés à une nouvelle forme de voyage. Merci pour votre pitch, Théodore Cohen, cofondateur de Dolce Via. Vous en pensez qu'autour de la table? Allez, Grégory Rabuel, le patron du groupe Barrière ce soir. Je pense que c'est un gros levier du tourisme durable. D'ailleurs, nous, on a mis des vélos électriques, souvent, et un peu musculaires. Je connaissais pas ce terme, mais pourquoi pas, dans nos hôtels. C'est une forte demande. Les gens veulent se balader. Et alors, ils vont pas jusqu'à chez nous trop en vélo, mais pourquoi pas. Et je pense qu'il y a un bon créneau. Et vous le disiez, paradoxalement, il y a très peu d'offres à Paris pour louer des vélos sur des longues destinations. Donc, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Il y a un créneau à prendre. Merci. Fabrice, Marcella, patron des startups chez LCL. Tout d'abord, bravo Théodore, bravo pour l'idée, bravo pour le pitch. Et en plus, tu es sur un marché qui est énorme. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Le marché français génère 4,6 milliards d'euros. Ça, c'est 2022. Et 2022. Ouais. Et c'était 11 milliards 4 en retombées indirectes. Donc, je ne sais pas combien tu souhaites capter de ce marché-là, mais on voit qu'il est quand même suffisamment large pour que tu puisses t'y installer. Ce que je trouve super intéressant, c'est que en fait, tu traites tous les freins de la chaîne de valeur, on va dire. Je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi, en tout cas du voyage à vélo, et avec cette idée ultra originale de l'aller simple, c'est-à-dire de pouvoir déposer son vélo sans être obligé de le ramener finalement à son loueur. Tu l'as pas cité, mais ça repose, si j'ai bien compris, en plus sur un cadenas connecté, qui j'imagine te permet ensuite de géolocaliser le vélo pour aller le rapatrier. J'ai plus besoin de pitcher. En tout cas, voilà, il a étudié, il a bossé. Je suis sous le charme en tout cas, et je trouve que l'idée est très bonne sur un marché suffisamment profond pour que tu puisses t'installer.
Chose intéressante aussi à noter, c'est que Dolce Via fait partie aussi des startups françaises à impact et qui ont été référencées par BPI France, France Digital et le mouvement Impact France. Donc ça renforce encore plus, je trouve, toute l'utilité et toute la proposition de valeur qui est celle de ton entreprise. Donc après, j'ai quand même quelques remarques. Il a pas mal de force. Il a des super atouts. Et puis, et puis moi, 100% française, moi j'aime bien ça. J'ai des chiffres ce serait bien que tu donnes les chiffres actuels parce que peut-être moi ils sont pas actualisés sur ton développement. Et le séjour que vous vendez le plus aussi, moi j'ai bien aimé. Alors, je peux répondre à la première question. Peut-être que je vais commencer par l'été 2025. Donc nous, c'était exceptionnel en termes de données. Je reviens aussi sur le contexte politique et des Jeux Olympiques. L'an dernier, je suis ravi que vous ayez réussi à faire une bonne saison à Paris. Nous, à Paris, ça a été très compliqué parce que les gens qui venaient à Paris, ils venaient pour les Jeux Olympiques, point barre. Ils venaient pas pour faire du voyage à vélo ou autre chose. Donc 2024, c'était une année compliquée et 2025, nous, ça a été une formidable année d'accélération où, du coup, on a multiplié par presque 4 notre chiffre d'affaires et on est à, cette année, on va faire 350 000 de chiffre d'affaires. Donc, c'est une très belle croissance et on a accompagné, depuis notre lancement, plus de 5 000 personnes. Vous êtes rentable, là ? On est rentable. C'est fort. Hein. Très rentable, même, cette année. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. En 2 ans, ouais. Donc, on pourra venir sur les différents leviers. Aussi, ouais. Ma carrière en finance n'est pas étrangère. Oui, non mais tout sert. Non mais tout sert dans la vie. Ça, c'est vraiment le truc à retenir. Hein. Ça, c'est sûr. On peut revenir sur le fait que j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je pense que j'étais assez lucide sur le fait que je n'étais pas toujours... Vous avez toujours voulu gagner de l'argent aussi. Ah oui, tout à fait. C'est super. Non, mais il faut l'assumer, c'est très bien. Bien sûr. Mais je savais aussi que j'avais besoin aussi de me former avant de me lancer. Et je pense que c'est un message important. On dit toujours que c'est important d'entreprendre. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais il faut aussi être lucide sur le fait que les chances de réussite sont beaucoup plus importantes une fois qu'on a eu une première expérience. Parce qu'on s'est confronté tout simplement aux problématiques des entreprises, on a adopté les codes aussi et c'est beaucoup plus facile d'évoluer. C'est une opinion, ça n'engage que moi. Mais c'est votre expérience surtout, c'est pas qu'une opinion. Que je partage. Donc le séjour que vous vendez le plus, moi j'aime bien. C'est le Paris Mont-Saint-Michel, mais Paris de Ville n'est pas loin derrière. Mais Paris Mont-Saint-Michel, il faut savoir, il y a peu de gens qui sont au courant de cela, mais il y a un itinéraire qui est 100% balisé de Paris Notre-Dame jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est que des pistes cyclables. Que des pistes cyclables. Incroyable. 100%. Voilà, ça surprend toujours, mais c'est exceptionnel. Et c'est 450 €. Ah oui, 450 €, 450 km. C'est 1 € le kilomètre. C'est 1 euro le kilomètre. Pas forcément lié, j'avais jamais fait l'approchement, mais oui. Non. Moi j'avais une question justement, donc je parle des vélos électriques principalement. Ouais. Quand on fait 450 km, est-ce que, comme sur une voiture électrique, on planifie les arrêts pour recharger ses batteries ? Parce que naturellement, ces batteries, elles ont une autonomie assez limitée. Alors, comment tu gères ça ? Un vélo, on va pas aussi vite qu'en voiture, heureusement. Donc du coup, nos batteries sont des grosses batteries, hein, donc c'est prévu pour tenir la journée. C'est au minimum une centaine de kilomètres. Et donc du coup, sur un Paris-Mont-Saint-Michel, on conseille de le faire sur une durée moyenne de 6 jours. Tous les soirs, on recharge. Du coup. Ouais, le tu soir, recharges quand tu t'arrêtes finalement. Comme un téléphone. C'est formidable, ça donne envie. Et à quoi est-ce qu'il ressemble ce vélo ? Est-ce qu'il est quand même plus robuste qu'un Vélib que je vois en bas ? Vous travaillez quel vélo ? On travaille avec une marque qui s'appelle Riesenmüller, qui est une marque allemande, mais donc du coup 100% fabriquée en Europe. Et donc c'est des vélos avec des pneus renforcés. Donc pour ce terme un peu plus technique, mais on est habitué aux chaînes, mais maintenant nous on utilise des courroies. Donc comme sur les voitures, donc c'est beaucoup plus résistant, ça permet de pas dérailler. On a des pneus anti-crevaison qui sont 2-3 fois plus épais peut-être qu'un Vélib, donc ça vous donne aussi l'idée de la robustesse du vélo. Et voilà, donc c'est des vélos qui sont superbes. Super confort aussi. Très super confortable. Bien sûr, heureusement pour un voyage. Voilà. Et pour vous donner un ordre de prix, c'est des vélos qui valent entre 5 et 6 000 €. Donc c'est non seulement pas à la portée de tout le monde, et ça n'a pas d'utilité d'acheter ça, ce vélo au quotidien, puisqu'en fait ça sert pas. C'est dédié. Mais vous les avez achetés les vélos ? Non, on les a pas achetés, non. Donc vous les louez et vous nous les louez. Exactement. D'accord. On pourra revenir dessus, mais du coup, c'est un des premiers enseignements que j'avais tiré de la finance, c'est du coup de ne pas utiliser son investissement en cash, et c'est vraiment d'utiliser des formules comme du crédit buy, qui sont très utiles quand on se lance pour ne pas avoir immobilisé toute cette trésorerie dans un investissement. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous dans La France Bouge ce soir, Théodore Cohen.